Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, la parole du Dieu vivant, dans toutes ses parties de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre des Proverbes, le 3e livre poétique de l'Ancien Testament, au chapitre 17. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous au studio. Le frère Amin Helal, bienvenue. Le frère Moïn Bachir, bienvenue. Merci, frère Ayad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Moïn, premier verset du chapitre 17. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. Le chapitre commence par un morceau de pain sec avec la tranquillité. Que voyez-vous là? Je vois que la tranquillité, ou bien la paix, ou dans le foyer, elle est plus importante que l'abondance de nourriture, de boissons et de bonté que l'on y trouve sans paix. D'où vient la paix pour l'homme? C'est très important car nous la lions au contentement de l'homme, même si le Seigneur permet qu'il n'y ait qu'un morceau de pain sec à la maison, mais avec une parfaite paix. La Bible dit « Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel ». Remarquez qu'il n'a pas dit pour les méchants pauvres. Même s'il a beaucoup de trésors et un grand nombre de sacrifices, il ne jouira pas de la paix. La présence de la paix dans le foyer rend l'homme satisfait de ce qu'il a. La présence de la paix dans le foyer rend l'homme heureux, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Même si un morceau de pain sec ne suffit pas pour lui et ses enfants, même si 3 repas par jour ne suffisent pas, mais il vit en paix. Mais s'il est exposé à une circonstance difficile, peut-il y avoir la paix? Dans la vie, cela me rappelle l'histoire de la femme sunamite dans l'Ancien Testament, qui s'est retrouvée dans une situation très difficile, la mort de son fils. Son fils mourut, elle le prit et le coucha sur le lit d'Élisée. Il envoya Géasi pour lui demander « Vas-tu bien, ton mari et ton enfant vont-ils bien ?» Elle répondit « Bien, bien. » D'où cela vient-il? N'a-t-elle pas un cœur qui sent? Non, mais elle a confiance dans le Seigneur qui donne la paix au milieu des circonstances les plus sombres, parce qu'elle est liée au Seigneur. Et lorsque les soucis viennent, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Parfait. Bien sûr, une maison sans Christ peut être rempli d'autres sacrifices, mais cela tourne au massacre. Donc, l'abondance de sacrifices dans une maison sans le sacrifice du Christ transforme la maison en massacre et en dispute. Frère Amin, verset 2. Un serviteur avisé domine sur le fils qui fait honte, et il aura une part d'héritage au milieu des frères. Qu'est-ce qu'un serviteur avisé? Un serviteur avisé est un serviteur intelligent, qui peut comprendre la volonté de son maître. Dans ce verset qui déroute certains, il ne compare pas le serviteur et le fils. Non, il compare l'avisé et le honteux. Un serviteur avisé domine sur le fils qui fait honte. Un serviteur avisé fait la volonté de son maître. Son maître l'aime bien et lui donne une part de l'héritage. Et il a une part d'héritage au milieu des frères. Et cela nous dit de ne pas être des fils honteux, que Dieu nous aide à avoir un discernement spirituel et une relation avec Dieu. Bien sûr, les croyants sont des enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est donc là le problème, le fils qui fait honte, qui ne sait pas se comporter comme il faut pour gagner la confiance de son père et recevoir l'héritage, mais si le serviteur a de la sagesse et de l'intelligence, cela peut le promouvoir à une position plus élevée auprès de son maître. Abraham, par exemple, avait un serviteur avisé, Eliezer de Damas. Abraham lui confie la mission de trouver une épouse pour son fils. Parfait. Frère Amin, verset 3, pour poursuivre ce thème. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui met les cœurs à l'épreuve, c'est l'Éternel. Quelle est la relation entre l'argent, le creuset, l'épreuve, les cœurs et le Seigneur? Structure linguistique du verset. En effet, l'argent a besoin d'être purifié de ses impuretés. L'orfèvre le prend, le fait fondre au feu, dans le creuset,
puis le laisse. Le résultat est que les impuretés descendent et qu'il prend la couche supérieure. Il l'a purifié. Il en va de même pour l'or. L'or a besoin d'être purifié. Il nous dit que tout comme l'argent doit être purifié dans le creuset et que l'or doit être purifié de ses impuretés dans le fourneau, de même, celui qui met les cœurs à l'épreuve, c'est l'Éternel. Dieu met nos cœurs à l'épreuve et trouve en nous des impuretés dont il doit nous purifier. C'est pourquoi l'argent, pour être purifié, doit passer par le feu. Et pour l'or, c'est la même chose. Je vois aussi que pour purifier le croyant, le Seigneur utilise la souffrance. C'est ce que dit Pierre dans sa première épître, chapitre 1, « Puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par des diverses épreuves. Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. » Dieu a utilisé la souffrance pour purifier Job. Il a utilisé la souffrance pour empêcher l'apôtre Paul de s'enorgueillir. Il est dit que Dieu, dans le chapitre précédent, évalue les dispositions d'esprit. Et ici, il est dit qu'il est celui qui met les cœurs à l'épreuve. Parce qu'il est la source des esprits et des cœurs. Il est bon pour l'homme de se tourner toujours vers le Seigneur et de lui dire, comme il est dit dans le psaume 139, « Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Dieu avait un but en permettant au prophète Job de passer par toute cette douleur et cette souffrance. Tout comme il avait un but pour les chardes dont souffrait l'apôtre Paul, il avait un but en permettant aux croyants de traverser des périodes de persécution et de martyre à cause de leur foi. La persécution a contribué à affiner et à fortifier l'Église. Et l'Église n'a pas connu de renaissance spirituelle comme celle dont elle a été témoin à l'époque de la persécution. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du 17e chapitre du livre des Proverbes. Frère Moïne, verset 6, « Les petits-enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Ce verset parle de 3 générations. Les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Il dit que les grands-parents considèrent leurs petits-enfants comme une couronne et un honneur pour eux, et que les enfants regardent leur père avec fierté. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Comment voyez-vous la relation entre les générations, qu'il s'agisse des grands-parents, des enfants ou des petits-enfants? Je vois une famille harmonieuse et intégrée. Je vois un foyer selon la pensée de Dieu. Je vois l'unité. Malheureusement, en ces temps difficiles, il est rare de trouver des vieux, puis les suivent leurs enfants, puis les enfants de leurs enfants, c'est-à-dire 3 générations dans la même maison. Il est vraiment difficile de trouver ce genre d'harmonie à l'époque actuelle avec les enseignements de cette époque et les enfants que l'on dit rebelles à leurs parents. Mais quand le vieux voit son fils et que son fils voit ses enfants et que le vieux voit ses petits-enfants, c'est là que nous trouvons la fierté et la couronne. Le vieux est fier non seulement de ses enfants mais encore des enfants de ses enfants. Oui. Je vois les vieux aimer les petits et c'est ce que j'aimerais voir dans nos églises, et voir les petits respecter et apprécier les anciens. Un bel exemple se trouve au chapitre 48 du livre de la Genèse, lorsque Joseph amène ses enfants à son père Jacob. Il y avait là un vieil homme, son fils et les enfants de son fils. Lorsque Jacob les vit, il fut très fier. Il fut ravi et sentit que le plus grand don de Dieu était de voir non seulement Joseph, mais aussi ses enfants. Et il dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. » Il les embrassa aussi et dit, « Je les considérerai comme mes enfants, et non les tiens. » Il en était fier. Il est dit également ici, les pères sont la gloire de leurs enfants. C'est-à-dire que chacun est fier de son père, vrai. quel qu'il soit, s'il a une simple position ou un simple travail. Mais le fait qu'il soit mon père et ma source est une chose qu'il faut honorer.
Nous voyons souvent des enfants qui renient leur père et ont honte de leur père. Il a peut-être eu la chance d'accéder à un poste prestigieux alors que son père est un simple ouvrier, un agent de sécurité, un agriculteur, sans dignité dans la société et nous le voyons nier qu'il le connaît. Mais je pense aussi toujours à Joseph lorsque son père Jacob est allé le voir. Même si Joseph était assis sur le deuxième trône, il appréciait tellement son père et il l'a tellement honoré. Bien sûr, la piété enseigne à l'homme de respecter et d'honorer ses parents. Honore ton père et ta mère. Prenons maintenant une question du public. J'ai une question sur le verset 7. Allez-y. Qui dit « Si les paroles distinguées ne conviennent pas à un fou, les paroles mensongères conviennent d'autant moins à un noble. » Que signifie distinguer? Oui, que signifie distinguer au verset 7? L'insensé n'a pas l'habitude de dire de bonnes paroles, des paroles honnêtes, des paroles douces. Quand il lui arrive de le faire une fois, c'est quelque chose d'étrange. Oui. Cela ne lui ressemble pas, cela ne lui convient pas du tout. Je vais vous donner un exemple. Dans l'Ancien Testament, le roi Saül, avant qu'il ne devienne roi et qu'il ne soit connu, on savait que Saül, quel qu'il soit, n'avait rien à faire avec les prophètes et ne savait pas qui était le prophète. Quand il voulut trouver Samuel, il ne sut que faire de lui ni qui il était. Oui. Mais quand ils l'ont vu, je veux dire quand Dieu lui a donné un autre esprit et qu'ils l'ont vu prophétiser parmi les prophètes, qu'ont-ils dit de lui? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne colle pas. Cela arrive parfois et on dit « Oh Dieu, fais que ça aille bien », c'est comme « Êtes-vous malade » ou quelque chose comme ça. Que vous est-il arrivé? Et la Samaritaine, qui était folle et ignorante, a également dit des choses vraies et des choses... Bon, elle a dit « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que c'est à Jérusalem. Ta vie est à une extrémité et l'adoration est à l'autre extrémité. Il y a des gens dont la vie est une chose et dont les paroles en sont une autre. » Croyez-moi, frère Ayad, même les croyants sont parfois sur la mauvaise voie et au mauvais endroit et disent la vérité. Que vous est-il arrivé? Vous étiez comme nous, par exemple, Lot, lorsque les choses sont devenues sérieuses, a voulu parler à ses gendres. « Dépêchez-vous, un feu va brûler le pays. » Et il pensait qu'il plaisantait. Peut-être lui ont-ils dit, puisque tu sais que c'est un feu imminent, pourquoi C'est vrai. es-tu encore dans ce pays? Parfait, exactement. Frère Amine, verset 16. À quoi sert un salaire entre les mains de l'homme stupide? Il ne peut acheter la sagesse et le bon sens. Il s'étonne que l'homme stupide ait de l'argent entre les mains, un prix, et il demande alors, achètera-t-il la sagesse sans avoir l'intelligence? La sagesse s'achète-t-elle? La vérité est que la sagesse ne s'achète pas avec de l'argent. Mais il faut avoir l'intelligence ou le désir de posséder la sagesse. Je rencontre des gens qui sont peut-être riches d'argent, mais qui n'ont aucun désir d'apprendre ou de connaître la parole de Dieu. C'est une question rhétorique. À quoi sert un salaire entre les mains de l'homme stupide? Ou à quoi sert à un ignorant d'avoir de l'argent pour acheter la sagesse s'il n'a pas l'intelligence de l'apprendre? C'est l'interprétation explicative. Parfait. D'une manière générale, la sagesse ne peut être acquise ou achetée avec de l'argent. Il n'y a pas de prix entre mes mains qui puisse acheter la sagesse. La sagesse nous est donnée par Dieu lorsque nous acceptons le Christ comme sauveur personnel de Parfait. notre vie. Jacques 1 nous dit, si l'un de vous manque de sagesse, que N'est-ce pas? doit-il faire? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche. Que celui qui veut la sagesse, qu'il la demande plus que des trésors et plus que de l'argent et de l'or. Parfait. Frère Moïse, verset 17. L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Il parle de l'ami et il parle du frère. Le juste ou l'ami, si vous préférez, la personne qui est proche de l'autre personne, est important et nécessaire dans la vie. Mais il est très important que j'apprécie la personne qui est mon ami, s'il m'aime, que je l'aime et que nous avons une relation, c'est bon pour moi. Mais d'un autre côté, il dit, et dans le malheur, il se montre un frère. S'il aime tout le temps et en toutes circonstances, il est vraiment un juste et un ami. Il Parfait. vaut la peine d'être avec lui. Mais qui est celui dont je peux vraiment dire qu'il est? Un ami et un ami plus attaché qu'un frère, comme le dit le Nouveau Testament, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Il y a un bel exemple dans l'Ancien Testament, Jonathan et David.
Il n'y a pas plus amical et affectueux que cela, mais à la mort, cela s'est arrêté. Parfait. Mais l'amour du Christ s'est manifesté dans sa mort. Y a-t-il des Alors, règles dans la Bible qui nous enseignent comment choisir les amis avec lesquels nous traitons, ceux avec lesquels nous partageons nos secrets, ceux dont nous avons besoin et qui ont besoin de nous? Le livre des Proverbes est important parce qu'il s'adresse entièrement aux jeunes. Il est important que les jeunes fassent attention au choix de leurs amis. Bien sûr, il est important d'avoir un ami avec qui je peux communiquer et qui peut m'aider. Je vais juste donner les grandes lignes. L'ami doit être un croyant qui craint Dieu pour que je puisse en bénéficier. Il est préférable aussi qu'il soit plus âgé que moi. J'aimerais ajouter qu'il n'y a pas du tout d'amitié entre un garçon et une fille, c'est entre une fille et une fille, un garçon et un garçon. Je vais vous donner un exemple tiré du livre de Ruth. Quand Ruth alla ramasser des épis dans le champ de Boaz, celui-ci dit « Reste avec mes servantes ». Elle alla trouver sa belle-mère et lui dit « Il m'a dit reste avec mes serviteurs ». Elle répondit, étant une femme expérimentée, sensée et avisée, elle répondit « Il est bon que tu sortes avec ses servantes ». Même si dans le champ de Boaz il y a des moissonneurs et qu'il regorge de monde, il est préférable de se lier d'amitié avec des filles, pas avec des L'amitié garçons. nécessite que les deux amis soient proches et partagent leurs secrets. Si un ami a besoin de son ami au milieu de la nuit, il ira chez son ami et pleurera sur son épaule, comme on dit, et ils partagent leurs inquiétudes. Comment cela peut-il se faire entre un jeune homme et une jeune fille, entre un homme et une femme? C'est pourquoi une amitié très étroite exige que tous deux soient du même type, du même tempérament, de la même parenté, c'est-à-dire de la même orientation, proches l'un de l'autre, de sorte que leurs secrets se croisent. Amos 3 dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Il faut qu'il y ait accord entre les deux parties-là. C'est vrai. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Qu'est-ce qu'un cœur joyeux a à voir avec un corps sain? Pouvez-vous nous l'expliquer? Quel est le rapport entre un cœur joyeux et un cœur sain? Il existe un rapport entre la joie dans le cœur et la santé dans le corps. Et inversement, si quelqu'un est triste, son corps sera faible. Et il y a tant de maladies qui touchent le cœur et affectent l'homme à cause de la tristesse. L'homme peut rabattre l'inquiétude qui est dans son cœur, mais une bonne parole la fera tourner en joie. Un cœur joyeux est un bon remède. Celui qui est joyeux est en communion avec Dieu et avec la parole. Je peux dire que son corps sera sain. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament. Daniel et les jeunes garçons qui étaient avec lui ne consommaient pas les plats servis à la table du roi, mais ils mangeaient des légumes. Et le résultat fut qu'après un essai de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids. Il nous dit que quand nous sommes joyeux, nous sommes en bonne santé. En effet, c'est vrai. Frère Moïne, verset 23. Le méchant accepte des pots de vin offerts sous le manteau pour tordre les voies du droit. Nous parlons de pots de vin. Nous en avons déjà parlé comme d'un cadeau. Les gens appellent cela un cadeau. Comment les pots de vin affectent-ils les voies du droit? Ils tordent les voies du droit, dit la Bible. C'est pourquoi, dans la loi de l'Ancien Testament, Dieu a ordonné au peuple, aux juges et aux rois en particulier, de ne pas accepter de pots de vin. Pourquoi? Parce que les pots de vin font justice au mensonge et invalident la vérité. Ils font justice au mensonge et invalident la vérité. Voilà ce que les pots de vin font au jugement. Ils aveuglent les yeux des sages, comme le dit la Bible. Ils les rendent incapables de juger selon la loi qu'ils ont sous les yeux pour juger selon ce qu'ils ont reçu dans leurs mains. Il n'est donc pas du tout approprié que quelqu'un dans un poste accepte des pots de vin. Les pots de vin ne se trouvent pas seulement dans les administrations publiques. Il peut y avoir des pots de vin dans les affaires ecclésiastiques et spirituelles. Comment? Par exemple, voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque Pierre et Jean posaient les mains sur les gens en Samarie, Simon le magicien leur offrit de l'argent pour recevoir
ce pouvoir afin que celui sur lequel il posera les mains reçoive le Saint-Esprit. Bien sûr, ce qu'il offrirait à Pierre et à Jean, Il il en le ferait recevrait un en commerce. retour. Il en ferait un commerce. Très bien. Cependant, Pierre a refusé et lui a dit que ton argent soit perdu avec toi. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Que Dieu nous préserve de la corruption, que ce soit dans les affaires gouvernementales ou même dans les affaires ecclésiastiques et spirituelles. La définition du pot de vin en général est de payer quelque chose pour obtenir ce que je ne mérite pas. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas, qu'il s'agisse d'acquitter un coupable ou d'accuser un innocent ou d'obtenir quelque chose qui ne m'appartient pas. Le plus souvent, en payant quelque chose, cela s'appelle un pot L'accent de vin. est ici mis sur le preneur, car tant qu'il a pris, il doit tordre les voies du droit. C'est vrai. Je voudrais juste faire la différence entre un pot de vin et un cadeau. Le livre des prophètes nous dit « Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. » Lorsque Jacob envoya ses 10 fils vers Joseph à la terre d'Égypte, une seconde fois, il leur dit « Cette fois-ci, vous devez apporter un cadeau. » Ils prirent un cadeau et le donnèrent à Joseph. Je crois que les petits cadeaux simples expriment un amour vraiment sincère. Un cadeau est acceptable à la lumière de l'amour, contrairement à un pot de vin destiné à tordre les voies du droit. La différence est Vous lire les l'objectif cadeaux sous-jacent. entre amis. Oui. Mais si vous offrez un cadeau obtenir pour quelque obtenir chose. quelque chose en retour, il s'agit d'un pot de vin. En effet, je veux dire que le cadeau est entre amis. Parfait. Ils se font des cadeaux. Parfait. C'est acceptable. Parfait. Mais les pots de vin Une expression sont d'amour inacceptables. entre amis. Oui. Merci, que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. Nous avons vu que les pères sont la gloire de leurs enfants. Lorsque les pères sont vraiment de bons pères, les fils peuvent en fait faire la fierté de leur père. Lorsque les pères veillent vraiment à faire la fierté de leurs enfants seront sûrement bons et feront leur fierté lorsqu'ils grandiront. Très bien. Le mot que de nombreux foyers recherchent est la paix, et il n'y a pas de paix en dehors du prince de la paix. Parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur, pour votre travail acharné. Nous poursuivrons notre discussion dans d'autres épisodes. Chers spectateurs, dans ce grand chapitre, le chapitre 17, la Bible établit les caractéristiques de la bonne relation entre les générations. La relation des grands-parents avec leurs petits-enfants et celle des enfants avec leurs parents. Comment respecter les générations? Comment les plus âgés embrassent les plus jeunes et comment les plus jeunes respectent les plus âgés? Ces caractéristiques sont établies par la parole de Dieu. Peut-être voyez-vous qu'il y a une dissolution dans les foyers et une désintégration dans les foyers parce que la Bible est absente des foyers ou que les gens sont absents de la Bible. Lorsque la Bible sera ouverte, les foyers seront restaurés. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Si nous avons un appel à lancer dans le cadre de cette émission, c'est celui-ci, que la Bible soit ouverte dans nos foyers. Parents, enseignez la Bible à vos enfants, vous apprendrez la Bible vous-même. Ouvrez la Bible à la maison, revenez aux commandements, écoutez ce que dit la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.